Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors bienvenue pour une nouvelle interview de Patricia sur un sujet hautement intéressant et tellement développé par ailleurs. On va parler des flammes jumelles aujourd'hui et du couple sacré. Alors, les flammes jumelles, en général, on dit qu'elles proviennent du même œuf cosmique, le terme qui est employé. Ce même œuf contenant les deux polarités, masculin et féminin, et qui se serait scindé en deux. Et donc ces deux polarités n'aspireraient qu'à se retrouver pour ne former plus qu'un. Voilà, c'est ce qu'on dit communément, en tout cas c'est ce que j'ai lu le plus. Et puis souvent on présente les flammes jumelles comme étant dans un parcours semé d'embûches avec différentes étapes et beaucoup de difficultés. Voilà, pour atteindre la fusion. Donc voilà, moi j'ai envie de savoir tout de suite comment toi tu abordes ce thème-là. Alors, j'essaie de le faire dans l'ordre que tu l'as fait, l'œuf cosmique. Ouais. Je comprends l'image de l'œuf cosmique. C'est pas forcément comme ça que moi je l'aborderai. Avec ma compréhension d'aujourd'hui, parce qu'il y a eu un temps où ça pouvait me parler comme image, hein, c'est pour ça aussi que je le comprends. Pour moi, en fait, c'est que dans l'être comme on est multidimensionnel et du coup, on a des parties de notre être qui sont à des niveaux d'essence très particulières. Et pour moi, en fait, c'est plus que il y a au moment où l'essence a été créée, j'ai envie de dire, où elle est née pour rentrer, pour venir dans notre être. Il y a eu, cette naissance a été plutôt un jumeau. Mais pour moi, j'ai vraiment un côté naissance. C'est-à-dire que pour moi, il y a un être dans le subtil qui, à un moment donné, est enceinte et qui va accoucher de jumeaux. Dans le subtil, hein? Dans le subtil. Oui. Donc, moi, je le dis, hein, pour moi, la vie dans le subtil est très similaire à ce que je vois dans la matière aujourd'hui. Je l'aurais pas dit il y a quelques années, mais moi, c'est ma façon de le voir aujourd'hui. Et en fait, pour moi, du coup, il y a une question de jumeaux, pas forcément d'œuf, parce que pour moi, c'est pas une gestation comme la poule où c'est dans un œuf. C'est une gestation où il y a des jumeaux, et que dans ce cas-là, du coup, les deux jumeaux vont aller dans deux êtres, et que du coup, c'est ce qui fait que il va y avoir cette complémentarité. Vraiment, pour moi, l'un est l'opposé de l'autre. C'est fait un miroir des plus absolus, j'ai envie de dire. Pour faire travailler les choses. C'est vraiment l'opposé. Et c'est ce qui permet de faire travailler. Donc, je veux dire, la définition n'est pas totalement fausse. Je comprends l'image. Ce ne serait pas ma façon de l'expliquer aujourd'hui. Parce que les jumeaux, on imagine plutôt que ils sont similaires. Alors toi, tu dis qu'ils sont... Ceux-là, ils sont complémentaires. D'accord. Okay. Les jumeaux, déjà, c'est très rare dans le subtil. Ça peut arriver, hein, mais c'est très rare. Et en fait, dans leur chemin de vie, parce qu'en fait, quand tu as une gestation et tu as des jumeaux, il y a vraiment... chacun a choisi leur chemin de vie. Et ils choisissent leur chemin de vie pour se permettre d'avancer l'un l'autre dans des apprentissages d'amour très hauts. Pas que d'amour, mais c'est quand même l'un des premiers trucs. D'ailleurs, on dit l'amour inconditionnel, mais ça peut aller bien au-delà de ça. Et donc, du coup, en fait, ils ont choisi d'avoir dans leur caractère, en fin de compte, un côté opposé pour être le miroir de ce qu'on ne veut pas voir forcément en soi. Mais c'est quelque chose qu'ils ont choisi dans leur chemin de vie, à ce moment-là. Et que du coup, nous, dans l'incarnation, quand on est flamme jumelle, on va aussi, du coup, ça va faire partie de notre chemin de vie aussi, d'aller vers ça. Si on a assez avancé dans nos propres apprentissages, et qu'on a atteint, en fin de compte, j'ai envie de dire, une certaine connexion avec eux, pour avancer sur ce chemin-là. On ne va pas l'avancer si, à un moment donné, on est encore très, je sais pas, dans des amours assez bas, très conditionnel, qu'on n'a vraiment pas commencé à avancer dans l'amour, ça servirait à rien parce que ce serait une marche qui serait trop haute à passer. C'est quand on est prêt, dans ce cas-là, cette partie-là de notre chemin va se dévoiler. Ok. Alors, on entend beaucoup de choses sur les flammes jumelles.
Certains disent qu'elles sont de plus en plus nombreuses sur Terre. Est-ce que c'est le cas? Alors moi j'ai eu un non quand tu l'as dit. D'accord. Il y en a quelques-unes. Ouais. Sur Terre. Peu. Oui, sur Urantia. Sur Urantia, oui. D'accord. Actuellement, il y en a. Je regarde combien il y en a actuellement d'incarnés. D'accord. Oui. Actuellement d'incarnés en être humain. Oui. Sur Urantia. Franchement, j'en ai. Je demande s'il y en a plus de 40, j'ai déjà un nom, tu vois. Donc pour moi, quand tu vois l'ensemble de la planète, c'est déjà pas beaucoup. Ouais. Je veux pas donner de chiffres trop précis parce que il y en a qui vont se rapprocher de flammes jumelles à un moment donné, qui le sont pas forcément, ou il y en a où en fin de compte leur chemin vont peut-être se rapprocher de flammes jumelles, qui vont trouver une concordance en fin de compte de ce qui peut être dit dessus ou autre et que ça va leur permettre d'avancer. Et j'ai pas forcément envie de dire non, tu l'es pas, parce que ça peut être à un moment donné dans son chemin de penser qu'on est quelque chose, que ça nous fait permettre de comprendre quelque chose et qu'après on se dit ah bah non, en fait peut-être que c'était pas ça. Donc je veux pas forcément être trop précise. D'accord. C'est vraiment pour que chacun se sente libre de penser ce qu'il a envie de penser sur le moment. Pourtant, effectivement, on entend beaucoup dire que les retrouvailles sont plus nombreuses. Et il y en a qui avancent le chiffre de 144 000 flammes jumelles. Alors, déjà, quand tu as dit au début, j'ai eu un non. Et 144 000, c'est limite, ça, dans le subtil, je vois des gros yeux, tu sais. Mais non, ouais. Enfin, moi, ce sera pas ma réalité, moi, en tous les cas, pas ma vérité. Dans ce que moi, je vais capter dans le subtil, où je vais chercher les informations, c'est pas une information qui est fiable. Et le fait que tout ça se soit un petit peu réveillé à partir de 2012? Alors pour moi, là, il y a une réalité. Moi personnellement, c'est à cette période que j'ai rencontré ma flamme jumelle. J'en connais d'autres qui ont rencontré cette flamme jumelle, aussi bien dans la matière que dans le subtil, parce que c'est pas une relation qui est propre du coup à une incarnation sur Urantia. Il y a d'autres êtres dans le subtil qui ont ce type de relation sacrée, d'amour sacré. Il y en a même beaucoup, et c'est vrai que là par contre, je dirais que ça fait à peu près 2 ans, je pense, un peu plus, mais pas encore 3 ans. Si on veut être vraiment le plus proche, on va dire 2 ans. 2 ans que vraiment dans le subtil, beaucoup de couples se forment qui ont ce type de relation-là, de plus en plus. Mais plus dans le subtil pour moi que dans la matière. Ouais. Est-ce qu'il arrive qu'il y ait un dans la matière et un dans le subtil? Oui. Ça peut. Wow. Ça, c'est très rare et c'est, je sais pas comment dire, mais faudrait vraiment que dans la matière, il y ait un très haut niveau de compréhension de plein de choses pour qu'ils puissent avoir cette relation-là dans le subtil, avec un être dans le subtil. Mais c'est possible. Bon, alors déjà que c'est compliqué quand on est incarné, donc bon. Alors, justement, comment ça se passe cette relation-là? D'abord, est-ce que c'est forcément une relation de couple amoureux? Pas forcément. Moi, j'ai jamais été en couple avec ma femme jumelle. Jamais au final. Même pas un bisou, rien. Mais c'est un homme en tout cas. Pour moi, c'est un homme. Oui. Ok. Pour moi, de ce que je capte dans le subtil, normalement, ça serait plutôt homme-femme. Après, j'aime pas mettre des catégories, des boîtes, etc. Donc, je veux pas exclure d'autres possibilités. Oui, parce qu'on a déjà parlé de mère-fils ou Je connais quelqu'un qui est flamme jumelle avec son enfant. Ouais. Donc oui. Dans ce cas-là, dans la matière, ça reste quand même, en fin de compte, parce que du coup c'est un fils, ça reste une femme et un homme. Mais il n'y aura pas de relation amoureuse derrière. Donc il peut y avoir plusieurs... et dans cette incarnation, si c'est son fils, de toute façon, elle ne sera pas à aller jusqu'à avoir une relation amoureuse. Ce ne sera pas son chemin. Et en soi, j'ai envie de dire, c'est pas un but en soi. Alors... à terme, dans les apprentissages de femmes jumelles, il y a le fait d'être en relation de couple avec. Mais c'est pas forcément quelque chose qui va se faire dans l'incarnation, c'est pas forcément, ça peut se faire dans une autre incarnation, ça peut se faire quand les deux ne sont plus incarnés dans la matière, ça peut se faire à plein de moments. C'est pas quelque chose qui est absolument à vivre en tant qu'incarné.
si jamais on a trouvé sa flamme jumelle. Mhm. Et chose que souvent on entend parler avec les flammes jumelles et que je suis absolument pas d'accord, c'est la fusion. Alors, pour moi, la fusion, c'est vraiment quelque chose qui est à éviter de base, parce que flamme jumelle, entre autres, c'est pour apprendre l'amour inconditionnel, comme je l'ai dit. Et amour inconditionnel, amour inconditionnel, ça veut dire, en fin de compte, s'aimer sans aucune attente. S'aimer soi, c'est aimer l'autre en face de soi, mais aussi aimer tout le monde, en fait, de manière inconditionnelle. C'est la première marche, d'ailleurs, avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre, c'est de pouvoir s'aimer soi. Donc on va d'abord s'aimer soi inconditionnellement avant d'aimer l'autre inconditionnellement. Ça veut dire sans attente, sans rien. Aujourd'hui, j'ai absolument aucune attente vis-à-vis de ma flamme jumelle. S'il a envie de venir demain, il viendra demain. S'il veut rester loin de moi encore tout le long de cette incarnation, ben, il restera tout loin de moi, il n'y a pas de souci. S'il est proche et qu'il a juste envie d'être ami, ben, super. Si à un moment donné il a envie d'être en relation de couple et que moi je ressens que c'est juste aussi à ce moment-là par rapport à moi parce qu'il y a plein d'autres paramètres en parallèle, ben, ça sera avec pour moi une grande joie. Enfin, je sais très bien que au fond de moi c'est un moment que j'ai envie de vivre. Mais je suis pas dans l'attente. C'est une envie. C'est pas pareil. Si ça se passe jamais, ben, c'est pas grave. Et la fusion, pour revenir à ce terme qui me gêne, c'est que quand on a un être ici et un être ici et qu'on fusionne, on ne forme plus qu'un seul être. Donc en fin de compte, on se perd l'un dans l'autre et on n'a plus notre indépendance, on n'a plus rien. Or pour moi, l'amour, c'est aussi liberté. Dans l'amour inconditionnel, on va avoir la liberté. S'il a envie de partir, il doit pouvoir partir. Oui, et puis si on a été séparés en deux, c'est pas forcément... c'est pas vraiment une séparation au final. Enfin, c'est deux... Il y a eu du coup une grossesse jumellaire, mais c'est pas forcément... Non, effectivement. Ouais. C'est pas forcément une séparation en soi. Ouais. D'une certaine manière, le mot séparation peut être juste, mais il faut vraiment faire attention à l'intention qu'on met derrière le mot séparation. Parce qu'on peut vite aller sur quelque chose qui va être faux selon l'intention qu'on va mettre. Donc, à utiliser avec parcimonie. Oui, parce que parfois on nous le présente comme étant une seule et même âme qui a été... non, alors déjà, ça ne sera pas au niveau de l'âme. Oui, oui, ça je sais. Donc déjà, c'est pas une seule et même âme. Ça a des niveaux beaucoup, beaucoup plus hauts. Elle sera beaucoup plus élevée. C'est compliqué à expliquer comme ça, mais vraiment, il faut le voir dans le fait d'avancer dans l'amour inconditionnel. Et d'ailleurs, en fait, tout va amener ça. C'est-à-dire que à un moment donné, j'ai un truc à travailler en moi, et ben il va être le miroir de ça. Donc en fait, c'est des relations qui sont très dures à vivre parce que tu as le miroir en face de toi qui est constant. Donc du coup, ça veut dire que toi, tu es dans une sorte d'acceptation de travailler sur toi constamment par rapport à tous les blocages que tu peux avoir à l'intérieur de toi. En plus de ça, moi je sais quand j'ai rencontré ma flamme jumelle, j'avais pas encore vu son physique ou autre, il est arrivé à côté de moi, quelqu'un a fait les présentations ou autre, j'avais pas tourné la tête, que déjà, mais j'ai senti que qui me rendait plus forte, qui me complétait complètement, une confiance absolue en lui, enfin c'était tellement tout d'un coup, et en fait, mais vraiment même énergétiquement, ça a été comme une expansion que j'ai ressenti, mes énergies étaient comme dupliquées. Et ça, c'est ce que lui a amené sur mes énergies. Et en fait, le fait d'avoir du coup l'autre à côté, celui qui est dans la même relation, en fin de compte, qui complète, et ben ça va apporter, comment je pourrais dire, une augmentation de tous nos ressentis, de tout ce que l'on est. Les énergies vont aussi réagir beaucoup plus rapidement. Si on ne sait pas contrôler un minimum nos énergies, l'autre, ça peut devenir une bombe énergétique. Ou soit on peut devenir une bombe énergétique parce qu'on ne saura pas contrôler les énergies qui, d'un seul coup, vont devenir toutes folles. Et c'est aussi des choses qui peuvent amener, à un moment donné, dans le parcours, une séparation. C'est parce que du coup, on n'arrive pas à gérer énergétiquement, on n'arrive pas à gérer le fait que ça nous fasse travailler constamment, parce que c'est dur de travailler constamment sur soi. C'est tout ça qui, mis bout à bout, peut dire à un moment donné, j'en ai marre, j'ai besoin d'une pause. Mais en soi, la séparation n'est pas une obligation. C'est pas défini dans un parcours de type couple sacré qu'on doit forcément avoir une séparation. Mais ça arrive régulièrement parce que c'est des trucs qui sont très durs à vivre.
Alors, je voudrais revenir sur la notion de se complémenter l'un Ouais. l'autre, être complémentaire, tu viens de l'évoquer. On entend dire quand même qu'avant que les flammes jumelles puissent se retrouver, il faut qu'elles soient complètes, qu'elles soient dans la complétude elles-mêmes, chacune de leur côté. Parce que du coup, là, ce que tu dis, ça me... Je sais que dans le subtil, j'ai validé l'apprentissage, parce que pour moi, il y a plein d'apprentissages différents qui est de la complétude. Je l'ai validé. Je sais quand je l'ai validé, on me l'a fait conscientiser parce qu'on m'a validé, on m'a invité dans une cérémonie dans le subtil, etc. J'ai validé. Ok. Je ne dirai pas quand ou autre. Et si vous ne croyez pas que c'est possible, j'ai envie de dire libre à vous de le croire. Moi, c'était par rapport à mon propre chemin. Ça, je l'ai validé, mais plusieurs années après l'avoir rencontré. Lui, il a été là, entre autres, ben, pour me montrer des choses que j'avais à travailler sur moi, même si on n'a jamais été en couple ou autre. Tout ce qu'il a fait ressentir à l'intérieur de mon être, des choses des fois rien que dans ses paroles ou autres, m'ont fait travailler sur moi, parce que j'ai toujours été dans la démarche au final de dire ah ben là il y a un truc qui me fait mal intérieurement, qui me chagrine ou autre, c'est que j'ai quelque chose à comprendre et à travailler. Et du coup, moi j'ai beaucoup avancé très rapidement par rapport à ça, même si on n'a jamais été en couple. J'étais pas complète à l'époque. J'avais des notions d'amour où pour moi, ben, quand il me disait qu'à un moment donné, c'était parti dans une conversation que il avait demandé à partir de la ville, etc. au niveau de son boulot, ben vas-y, je ressentais que c'était juste qu'il parte. Donc vas-y, mais en même temps, il y en a beaucoup qui diraient ah, mais tu peux pas être amoureuse parce que si tu le laisses partir comme ça et tout. Mais pour moi, c'était normal, c'était son chemin. Il faut le laisser libre d'aller sur son chemin. Mais en même temps, peut-être que c'est pas compréhensible. Je ne sais pas comment il l'a pris de son côté. Je sais même pas si lui, il a conscience du lien qu'il y a entre nous. J'en ai aucune idée parce qu'au final, moi, j'ai appris le terme de flamme jumelle après cette séparation-là et que je l'ai très peu vu après et qu'à un moment donné, il m'a même demandé de clairement ne plus faire partie de sa vie. Bon, ben voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, je me souviens très bien de ce moment-là où j'avais d'abord envoyé un mail parce que je savais que j'allais aller dans la ville où il était pour dire si vous voulez qu'on prenne un pot ou quoi que ce soit. On a fini par prendre un pot, mais dans le mail, j'avais mis plein de précautions parce qu'il y avait une certaine peur de se faire rejeter encore une fois à ce moment-là. Et donc, du coup, j'ai écrit le mail. Et quand on parle, il me dit tu veux dire quoi par ça, enfin, dans ton mail, tu voulais dire quoi? Et en fait, je voulais juste lui dire tiens, j'ai appris ce tel truc énergétique et tout. Je venais de vraiment complètement replonger, j'ai envie de dire, dans l'énergétique. En fait, c'était éclair ressenti, tu vois. Et ben ouais, c'est cool. Moi, j'avais juste envie de lui dire ça, mais en même temps, j'avais pas envie d'un rejet direct. Donc, j'avais mis beaucoup de précautions. Et bon, il était en couple à l'époque et tout. Et limite, le lendemain matin, parce que je ressentais après lui envoyer des choses par mail, je ne vais pas écrire tous les détails, mais voilà. Le lendemain matin, il m'envoie un mail, mais vraiment de rejet, quoi, en disant, grosso modo, je veux plus que tu me parles de ci ou de ça. Et puis, limite, si éventuellement on se croise pour prendre un verre, mais voilà, enfin, c'était vraiment très, très dans le rejet. Mais j'ai souri quand j'ai lu son mail. Et ça m'a pas gênée. Et pourtant, je l'aime. Je l'aime d'une manière que les autres, ils pourront peut-être pas y comprendre. Mais en même temps, ce rejet me fait pas mal. Et j'ai même souri parce que j'ai trouvé que c'était juste par rapport à là où on était chacun sur nos chemins. C'est dur, hein? Ben, alors, oui et non. Parce que moi, c'est pas mon histoire, mais en tout cas, ce que j'entends, c'est que sur ce chemin-là, si on peut dire ça comme ça, il y a un gros travail sur soi et notamment sur les blessures. Là, tu parlais du rejet, enfin, il y a plein de choses. Alors pour moi, j'appelle pas ça des blessures, mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Mince. C'est des choses à travailler, oui, Mm. mais je veux pas qu'un rejet soit forcément une blessure. En tout cas, il y a un travail de guérison qui s'opère. Oui, tout à fait. Ça, je le comprends, mais je bloque sur la notion d'être complété par l'autre. Mais parce que juste, il te montre ce que tu n'as pas envie de voir en toi. Oui, mais en quoi il te complète? Enfin, dans le sens où s'il n'est pas là, tu n'es pas complète. Je vais aller sur En fait, moi aujourd'hui, je suis complètement complète. Oui, mais si tu ne l'avais pas rencontré, j'aurais eu du mal à comprendre certaines notions. D'accord. Par exemple, avant de le rencontrer, je savais que j'avais jamais été amoureuse. Intérieurement, je me suis demandé, mais c'est pas normal, j'ai déjà cet âge-là, comment ça se fait que j'ai jamais été amoureuse? Je savais que ce sentiment-là, je l'avais jamais ressenti.
Et quelques temps après, quelques mois, ou je sais plus, un peu plus d'un an ou autre, il était là, et d'un seul coup, ça a été l'évidence. J'ai même pas vu son visage, rien, juste sa présence à côté de moi à ce moment-là, c'était l'évidence. Et je peux pas le décrire ce que c'était, mais c'est là où ça m'a permis de voir où était l'énergie amour dans mon cœur et de vraiment de me reconnecter à ça. Sans lui, je sais pas si j'aurais été capable de le faire. J'en serais sûrement pas là où j'en suis aujourd'hui. Il fait partie de mon parcours. C'est pour ça que même dans les vidéos, même si j'ai pas envie de mettre ma relation de flamme jumelle comme ça devant de la scène ou autre, parce que ça reste privé et que c'est tout. Mais en même temps, en parlant d'énergétique, c'est ce qui m'a fait avancer aussi pour beaucoup d'apprentissage. Donc je peux pas, quand on fait des vidéos comme ça, je ne peux pas ne pas en parler. Et je l'aimerai tout le temps. Et je sais que ça sera toujours le cas. Et voilà. Et peut-être lui jamais. Ben peut-être. Ouais, ok. Et ça, c'est pas important. Absolument pas important. Alors, tu as parlé du fait que les flammes jumelles développent l'amour inconditionnel, elles sont là pour apporter ça. Est-ce qu'il y a d'autres... Elles sont pas là pour apporter ça. Ah. Ok, alors... C'est par rapport à leur propre chemin. Oui. En fait, il ne faut pas voir qu'on est quelque part pour apporter quelque chose à quelque part. D'accord. On n'est jamais essentiel. D'accord. Jamais. D'accord. Bon, il y en a des fois qui me disent, ah non mais tes épurations que tu fais ou autre, comment on ferait si tu n'étais pas là ou autre. Mais il y a quelque chose d'autre qui se mettrait en place, c'est tout. Il n'y a jamais quelque chose d'essentiel. Moi, le fait de le rencontrer, ça a fait partie de mon chemin pour apprendre certaines choses. Il n'aurait pas été là, d'autres choses auraient été mises en place. Peut-être que ça aurait du coup effet miroir beaucoup plus lentement. Mais il y aurait eu d'autres choses qui ont été mises en place. Comme en fin de compte, j'ai jamais complété complètement les apprentissages d'un point de vue pratique parce qu'on n'a jamais été en couple ensemble. Et il se trouve que dans le subtil, j'ai été guide d'êtres qui avaient ce type de relation pour pouvoir compléter certains des apprentissages pratiques. Parce que théoriquement, j'ai tout validé, certes, ok. Mais il manque de la pratique. Et du coup, ça s'est fait par l'intermédiaire de d'autres couples en étant guide. Donc... Alors, je vais reformuler ma question par rapport à la mission. Est-ce que les flammes jumelles ont une mission particulière le fait de se retrouver, est-ce que ça permet, par exemple... C'est plutôt une mission vis-à-vis d'elle-même. Ah. Parce que je tente ta mission par rapport à... oui, par rapport à l'ascension, tu vois, voilà, boum, voilà, je l'ai dit. Hein, c'est souvent ce qu'on entend. C'est souvent ce qu'on entend, mais on n'est jamais là, en fin de compte, pour... Il y en a peut-être qui sont venus sur Terre pour être gardiens de la Terre, qui ne l'ont jamais découvert, et c'est pas grave. Il y a d'autres solutions qui se mettent en place. Il n'y a pas un coup près sur la tête en disant il faut que tu ailles ici pour faire ça. Oui, mais moi j'en ai quand même entendu beaucoup. C'est une mission sur soi-même d'abord. C'est une mission envers soi-même d'avancer sur ses apprentissages. Mais il y a une forme de quête quand même quand on écoute toutes ces vidéos sur les flammes jumelles. Quand on les écoute. Oui, quand on lit des choses, voilà, on se dit mais oui, c'est ça. Ah oui, puis l'amour inconditionnel, c'est beau, ouais. Mais faut d'abord avoir aucune attente. Et ça va se ramener ce non-attente. En fin de compte, moi quand il était là, je trouve que c'est la seule fois où j'ai vraiment eu des images, etc. Parce que d'habitude je vois pas ou autre quand je suis connectée sur d'autres plans et tout, j'ai pas vraiment le côté visuel et auditif. Mais l'année où il a été à côté de moi, tout ça s'est développé parce qu'en fait c'est des capacités, on a des capacités qu'on partage quand on est femme jumelle, avec du coup l'autre qui a le même lien que nous, tu vois, avec notre complémentaire. Et donc du coup, quand il est parti, c'est ce côté visuel et auditif, petit à petit il est redescendu. Et peut-être que j'aurais pu dans cette incarnation s'il revient jamais vers moi, c'est pas grave. Je vais l'appeler moi. mais voilà, enfin c'est notamment ce côté d'avoir plus visuel et auditif. J'ai eu des messages, je me suis vue dans une maternité avec un bébé et lui à côté tout fier, etc. Il a fallu que je fasse le deuil de cette relation que j'avais vue avec des images très fortes. Et ça m'a fait travailler sur le fait de ne pas avoir d'attente. Parce que les visions ont généré des attentes qu'il a fallu que je libère derrière. Et oui. Attente, frustration, enfin tout le... Oui, mais ça fait travailler sur soi. Et l'amour inconditionnel, il y a plein de choses qui sont dedans, et notamment aucune attente.
À partir de là, quand on dit aucune attente, ça veut dire qu'on n'est pas là pour faire quelque chose à un endroit particulier, forcément. Il y a toujours une solution bis. Parce que sinon, on se met des attentes envers soi-même. Pardon. Je reviens à la question de est-ce que les flammes jumelles se retrouvent pour faire quelque chose pour l'humanité? Pas pour l'humanité, pour elle-même. D'accord. Si ça finit par avoir un impact sur l'humanité, c'est tant mieux. Oui. Mais c'est pas un but en soi. Ok. Mais si tous les humains vont bien, forcément que ça va avoir des répercussions sur l'humanité. Mais on n'a peut-être pas besoin d'être flammes jumelles. Ah bon? Okay. Pas forcément, parce qu'il y en a pour l'instant qui rabassent aussi beaucoup. Donc, Ah oui. Bon. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs flammes jumelles? Théoriquement, oui. Ouais. Après, c'est pas forcément. En fait, ça va être des relations qui vont être sur des niveaux différents de côté jumeaux, d'essence. Parce que pour moi, c'est des essences, hein, pas des âmes. Après, on n'en vivra qu'une seule à la fois. C'est déjà très compliqué avec une seule. Tu n'en vivras qu'une seule à la fois et c'est même pas sûr que les autres, à ma connaissance, de partout où je vais dans le subtil, il n'y en a aucun qui a déjà commencé à expérimenter une deuxième relation de ce type-là, plus élevée. À ma connaissance. Ouais. Mais tu m'as l'air bien informée. je capte à pas mal d'endroits. Bon. Une question sur le couple sacré quand même, puisque c'est le titre de la vidéo. Comment tu définirais ça, toi? Qu'est-ce que ça représente en fait, cette notion-là? Ben, pour moi, en fait, il y a vraiment la notion d'amour inconditionnel derrière, en fait. C'est vraiment un amour qui amène, une relation qui amène à cet amour-là. Et par contre, ce ne sera pas une finalité en soi. Il y a des amours qui sont au-dessus de l'amour inconditionnel. Hein. Tu peux continuer à travailler dessus. Mais c'est de vraiment arriver à aimer sans condition. Pour moi, ce couple sacré est là pour faire travailler ça. L'amour sans condition. On peut être en couple sacré sans être flamme jumelle? J'ai un nom. Ok. Pas dans le sens où tu l'entends flamme jumelle en tous les cas. Bon, ça me laisse perplexe tout ça. C'est comme mon expérience à moi et de ce que je suis capable de capter. Hein. Ok. Bon, ben, on espère qu'on vous a apporté quelques éléments de cogitation en plus sur ce thème-là. Je sais que je ne vais pas forcément dans la vibe flamme jumelle, mais voilà. Moi, c'est mon expérience en tous les cas. Moi, chacun de trouver sa propre vérité, encore une fois. Et je préfère vraiment le préciser parce que pour moi, c'est vraiment important que vraiment chacun avance avec son propre ressenti parce que moi, c'est comme ça que j'ai avancé. Bon, en tout cas, je retiens que ça vient nous faire travailler sur nous, mais comme d'autres expériences d'ailleurs. Oui, mais comme d'autres relations aussi amoureuses. Hein. Ouais, tout à fait. Bon, merci beaucoup Patricia. Merci Anne. À bientôt. À bientôt. Au revoir.